Et yo les gens, c'est Jo, on se retrouve pour la review de l'épisode 39 de Vrain cette semaine. Un épisode vraiment plus intéressant que je l'aurais cru, avec une bonne animation, tout ça. Alors, on va en parler vite fait, brièvement. J'ai pas grand chose à dire sur l'épisode, mine de rien. Mais j'ai quand même des choses à dire. Donc voilà, donc je vous laisse avec, si ce n'est pas déjà le cas, la version VostFR de notre ami Yulisama qui sera comme d'habitude dans la description pour l'épisode 39. Et on se retrouve tout de suite pour la partie review, tout simplement. Donc, que dire de cet épisode 39 alors j'ai 3 points que j'ai notés en dehors de la preview, ainsi qu'une nouvelle info qui vient de nous arriver ce matin même. Du coup, j'ai pris 3 points qui me semblaient un peu importants pour l'épisode et tout, dont le dernier, bien évidemment, qui va durer plus de temps que prévu, et vous savez de quoi je vais parler, bien évidemment, si vous avez vu l'épisode. Mais en premier point, pardon, on va parler du fameux cliffhanger. Le fameux cliffhanger de l'épisode du coup 37, si je me trompe pas, avec la fameuse chute de Yusaku que je vous avais dit qui serait totalement inutile. Les cliffhangers dans Yu-Gi-Oh! C'est totalement naze, ça ne sert à rien, ça à chaque fois c'est totalement annulé comme ça, enfin c'est totalement inutile d'en faire. Et je ne comprends toujours pas. Et là pareil, c'était pareil, inutile, sauf... Enfin, comment dire, c'était inutile, mais ça peut s'avérer utile en fait, dans le sens où justement ils ont bien géré la chose, parce que c'est-à-dire que Yusaku ne tombe pas, il ne meurt pas, tout ça et tout, il est totalement sauvé par une Data Storm. Et le truc étant que justement Yusaku sent quelque chose au moment où la Data Storm le sauve, et donc il se dit est-ce que c'est Ai qui a fait ça, enfin est-ce que c'est l'Ignis qui l'a sauvé et tout. Et bien évidemment Ignis lui fait genre qu'il ne sait pas de quoi il parle et tout, etc. Sauf que là je sais pas s'il troll ou pas en fait, je sais pas si c'est vraiment lui qui l'a fait, même si je pense, parce que ça serait pas étonnant. Mais de l'autre côté, il avait l'air vraiment sincère dans son ignorance, si on peut dire. Donc, je sais pas, tu vois, c'est pas aussi gros que quand c'était genre avec Faust et tout, où là c'était totalement cramé quoi. Mais là pour le coup c'était plus discret, donc à voir, peut-être que c'est un tease pour le futur, sûrement même. Dans ce cas-là c'est bien, l'idée du cliffhanger a beau être totalement nulle, ils s'en sont servis pour faire une bonne chose avec l'AI du coup, et c'est bien, si c'est ça c'est bien, si c'est par contre si c'est vraiment rien et que c'est du random, par contre c'est des connards, enfin ça n'a aucun intérêt de faire ça, c'est nul, donc voilà, mais à mon avis oui ça sert à attiser le pouvoir du coup d'AI, parce qu'on sait qu'il peut appeler ou créer des data storms, je sais plus, mais du coup on sait qu'il peut interagir avec, et donc du coup voilà, donc ça serait sa volonté, et dans ce cas là c'est plutôt cool. Parce que ça peut également ressortir, par exemple rien que contre le duel contre Revolver, peut-être, on sait pas, mais on verra, mais en tout cas déjà c'est une bonne chose, voilà, tout simplement. Je voulais revenir à ça parce que je sais qu'il y en a certains qui se sont dit ouais t'avais raison, le cliffhanger n'a servi à que dalle et tout, et moi je leur avais dit bah je vous l'avais dit quoi les gars, c'est comme ça, hein, écoutez, mais voilà, c'était pour ce petit point là, je voulais y revenir parce que ça me semblait important, pas juste de prouver que j'ai raison, hein, bien évidemment, mais justement de pouvoir en parler vis-à-vis du tease avec le pouvoir d'AI, ça me semblait important, donc voilà, je voulais évoquer la chose. Le deuxième point du coup, c'est que, alors ça va en étonner peut-être certains, mais j'ai trouvé la partie du duel, donc l'épisode 39, je l'ai trouvé beaucoup plus plaisante que ce que j'aurais cru. Parce que Revolver Go, alors j'ai beau bien aimer le deck de Revolver, le deck de Go, j'ai du mal à cause de la dernière fois, mais bon, c'est pas... voilà, en soi, j'ai rien contre son deck, vous voyez, j'ai plus de mal avec le personnage qu'avec le deck de Go. Mais là, franchement, ça allait, dans le sens où Go était le bon gros perso des shonen et tout, voilà, un peu too much, mais bon, ça me gêne pas personnellement. Mais bon, voilà, il faut se le dire quand même. Et justement, face à Revolver qui... bah, justement, est le contre Shonen Guy, dans le sens où il est là à se moquer du shonen guy classique qu'est Go,
Et c'est plutôt, je sais pas, je trouvais ça plutôt marrant, l'alchimie entre les deux est sympathique. Alors il n'y a pas eu d'interaction folle entre les deux, hein, bien évidemment, comme on aurait pu s'y attendre, même si on espérait un petit truc quand même, mais bon, pour l'instant il n'y a rien eu. Mais ouais, le duel était quand même plus intéressant que ce que j'avais prévu de base, c'est-à-dire que je sais pas, le duel ne m'a, enfin cette partie du duel là ne m'a pas fait chier pour l'instant, et je ne parle pas que de la fin, hein, évidemment, je parle vraiment de toute la globalité du truc. C'était vraiment cool, c'était sympa, donc voilà, j'estime que ça vaut le coup d'être dit, surtout pour quelqu'un comme moi qui était assez réticent vis-à-vis de ce duel. Bah ça fait plaisir, du coup ça fait plaisir, surtout qu'il y a beaucoup de bons plans avec, c'est Gilbo de toute façon à la réal, enfin l'animation, donc c'est c'est toujours plaisant à voir plein de plans, d'animation, etc., de mouvements, de gestuels et tout, c'est toujours plaisant, et puis voilà, tout simplement. Et donc le dernier point que on va devoir aborder pendant assez longtemps, c'est le cas de la force miroir qui fait son grand retour, comment dire, au détriment de beaucoup de personnes. Il faut dire que c'est un épisode qui a fait beaucoup parler de lui en fait, dans la fandom et même en dehors. C'est un épisode qui a fait beaucoup parler de lui justement à cause de la force miroir qui est de retour. Et c'était assez mitigé les avis qu'il y avait dessus, parce que c'est où on pensait comme moi que c'était des génies, ou à l'inverse, c'était de la pure merde comme choix scénaristique. Et du coup je vais pas essayer d'imposer mon avis, mais je vais vous montrer, enfin je vais essayer de vous, comment dire, de... pas de vous imposer, mais de vous décrire mon avis, mon ressenti sur la chose, et pourquoi je pense personnellement que ce sont des génies d'avoir ressorti la force miroir. Tout simplement parce que c'est du troll, mais c'est super bien fait, parce que ça fait 2 mois, même 3 maintenant je crois, parce que oui, Emma c'était épisode 31, donc oui ça fait 3 mois maintenant, ça fait 3 mois, même plus, peut-être 4, mais bon, on va dire 3 mois. Ça fait 3 mois que on nous dit que Revolver a une carte terrifiante, qu'il faut faire attention, que c'est une carte piège et tout. Et je suis presque sûr, alors j'ai pas été revoir ma review de l'époque de l'épisode où justement Revolver active sa force miroir du coup sur Emma, mais je suis quasi sûr de souvenir d'avoir dit à ce moment-là que c'était justement une carte similaire à force miroir. Et c'est ça qui est génial, c'est parce que tout le monde a cru que c'était une carte ressemblante à Force Miroir, mais qui aurait un effet un peu identique, mais une carte spéciale, que ça ne serait bien évidemment pas Force Miroir. Et justement, ils ont joué avec ça pour au final nous faire attendre pendant 2-3 mois et tout, et nous dire bah non les gars, c'est Force Miroir, qu'est-ce que vous vouliez de plus? Et c'est du génie de faire ça en vrai, pour le troll c'est du génie, surtout que Force Miroir c'est une carte assez, j'allais dire intemporelle, je sais pas si je peux décrire la carte comme ça, mais vous m'avez compris je pense. Et il y a tout le temps des cartes qui reviennent à chaque fois dans toutes les générations du Yu-Gi-Oh! Il suffit de voir dans Arc 5, Yuya à un moment il a Monster Reborn, je sais pas, peut-être dans Zexal, j'ai pas d'idée, je me souviens pas de Zexal, c'est terrible, mais dans Zexal il y a peut-être une Monster Reborn aussi, il y a peut-être polymérisation, parce que Kaito il a des fusions, j'en sais rien tu vois, mais il y a tout le temps des cartes des anciennes générations qui reviennent, au moins une. Et je crois que Yui-sama un jour m'avait dit que justement mon storyboard revenait à toutes les générations, apparemment. Alors je crois, j'ai un doute. Donc si jamais tu passes par là, Yui-sama, merci de me corriger si jamais ce n'est pas le cas. Excuse-moi si jamais je dis une connerie. Mais voilà, c'était génial de faire ça parce que tout simplement en termes de construction et tout, où tout le monde était paumé, tout le monde se disait mais oui mais si c'est pas Force Miroir, qu'est-ce que c'est une carte spéciale et tout, pourquoi ils mettent tant de comment dire, de pub entre guillemets, comment dire, ouais, enfin ils font énormément de com sur cette fameuse carte piège et tout, pour au final nous dire c'est Force Miroir. Et donc je peux comprendre bien évidemment la déception que beaucoup de gens ont eu, c'est normal, parce que tu t'attendais justement à autre chose que Force Miroir, et ça te paraît être un choix scénaristique assez facile, et ça je peux le comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus, mais moi je suis plutôt dans l'optique de le voir comme étant des génies, parce que je me dis, mais c'est totalement génial de faire ça en fait, parce qu'ils se sont joués justement des spectateurs, et c'est bien en fait, c'est bien, et voilà, moi ça me fait rire, et je me disais putain mais ils sont dingues, quand ils veulent ils sont dingues, ils savent faire des trucs totalement, parce que c'est, en soi on peut se le dire tu vois, d'un côté c'est nul de faire revenir Force Miroir, parce que tu te dis bah c'est trop facile, t'as pas de nouvelle carte en soi, c'est juste une nouvelle carte, et on t'a fait attendre 2 mois pour de la merde, parce qu'on connaissait déjà la carte, donc je peux comprendre l'avis vis-à-vis de ça, mais de l'autre côté, faut
faut voir la mise en scène qu'a eu la carte en fait. La mise en scène, la mise en avant et tout. On te fait, au début on te dit, ouais c'est juste une carte piège ultra dangereuse et tout. Elle détruit tous tes monstres, etc. Et donc du coup forcément tu penses à Force Miroir et tu te dis ah ouais mais tous les joueurs du Yu-Gi-Oh connaissent Force Miroir, même tous ceux qui ne jouent pas à Yu-Gi-Oh, tous ceux qui ont vu ne serait-ce que DM connaissent Force Miroir même encore aujourd'hui, tu vois. J'ai des amis qui par exemple qui connaissent DM, qui connaissent que DM, ils n'ont pas vu depuis GX et tout, et ils connaissent Force Miroir, tout le monde connaît, tu vois, c'est un truc, c'est ce que je voulais dire par intemporel en fait, c'est une carte que tout le monde connaît, Force Miroir, et de jouer avec ça justement, et c'est même pas pour faire revenir d'anciens fans ou quoi que ce soit, c'est même pas pour ça, c'est justement pour troller les gens qui voulaient par exemple une nouvelle carte, etc. et tout, et ben là ils te prouvent que justement pourquoi inventer forcément de nouvelles cartes quand on peut ressortir des vieux classiques qui marchent bien, tu vois. Et alors c'est peut-être pas ce qu'ils ont voulu dire non plus, tu vois, j'exagère peut-être la chose, mais j'ai trouvé ça vraiment intelligent de leur part, et je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment cool, et voilà. Après je peux comprendre, encore une fois je me répète, mais je peux vraiment comprendre qu'on puisse ne pas aimer ce choix, il n'y a pas de souci là-dessus, ça peut se comprendre, c'est terrible, mais moi voilà, je voulais vous montrer mon avis, je voulais vous décrire pardon, mon ressenti sur la chose, et donc c'est chose faite, voilà, vous avez mon ressenti, donc n'hésitez pas justement à en débattre dans les commentaires si jamais vous voulez me dire votre avis ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci là-dessus. Et maintenant on va passer aux infos. Alors il y a deux infos. Donc d'abord la preview. Du coup la preview nous montre que le prochain épisode, le duel continuera et c'est tout. On s'en fout. Voilà. Enfin je dis on s'en fout, mais quelque part oui, on se demande juste comment est-ce que Go va essayer de retourner la situation. De ce qu'on sait, avec les spoilers, il y aura peut-être un nouveau dragon du côté de Revolver, mais on sait pas, enfin, ou alors c'est moi qui ai mal lu, mais je sais pas s'il va le sortir contre Go ou contre Playmaker, donc je préfère ne pas le dire. On sait que Go va apparemment ressortir un nouveau Link, on verra bien, enfin bref, c'est le cas typique, mais bon, Go va mourir de toute façon, donc on s'en fout. Revolver va nous venger de ce putain d'E-Turn d'il y a 20 ans, et voilà. Et donc la dernière info, c'est qu'il y a un nouvel opening prévu pour le mois d'avril, et ça c'est intéressant. Parce que justement on théorisait avec ça avec Yulisama durant les dernières parties spoiler, parties avis, tout ça et tout, et on se disait que est-ce que du coup ils vont reprendre un rythme avril octobre pour les openings, etc., ou est-ce qu'ils vont garder leur rythme mai ou juin, et on ne sait pas quand, et voilà, tu vois, et du coup maintenant on sait que voilà, ils vont se réguler à comment dire, à l'animation japonaise de base, et voilà, donc ça fait plaisir. Donc un nouvel opening pour avril qui sera d'ailleurs chanté par le même groupe qui avait chanté l'opening 5 de DM à l'époque, donc Overlap, qui était très cool, un opening très très cool. Donc ça va faire bizarre, surtout pour eux je pense, parce que bon, ça m'étonnerait qu'ils aient pas chanté depuis 20 ans, mais ils ont pas fait d'opening pour Yu-Gi-Oh depuis 20 ans. Donc ça peut être très cool pour eux également de revenir, on verra bien. Bien évidemment comptez sur moi pour vous faire une live reaction à ce moment là, mais on n'y est pas encore, c'est dans 2 mois, et en attendant voilà, on a toujours le Go contre Revolver qui continue, puis le Playmaker contre Revolver juste après, normalement. Et donc voilà, donc merci à vous d'avoir regardé, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle review, une nouvelle semaine incroyable, et voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires pour tout ce que j'ai dit, ça ferait plaisir de partager ça et de débattre un petit peu avec vous, et puis voilà, merci à vous, à la semaine prochaine, et des bisous.